Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà, son de mercredi. Invité, un appel à l'engagement. L'appel de l'Apocalypse est un appel urgent à l'engagement résumé dans le symbolisme des deux femmes de l'Apocalypse. Bien qu'il semble parfois que le peuple de Dieu ait été vaincu dans la controverse cosmique entre la vérité et l'erreur, Dieu promet qu'à la fin, son Église triomphera. Le Christ est le fondement solide sur lequel son Église est construite. Celle-ci est fondée sur les enseignements de sa parole et guidée par son esprit. Comme nous l'avons vu, Babylone est, à l'opposé, enracinée dans des traditions et des enseignements créés par l'homme. Tout dirigeant religieux qui met des opinions ou des traditions humaines à la place ou au-dessus de la volonté de Dieu révélée dans les Écritures ne fait qu'encourager l'idéologie babylonienne. À l'époque de la Babylone antique, l'Église et l'État ne faisaient qu'un. Lorsque le roi Nabuchodonosor était assis dans son temple sur son trône royal, il était censé parler au nom des dieux. En une occasion, en acte de défi contre le vrai Dieu, le roi babylonien a passé un décret universel ordonnant à tous ses sujets de se prosterner devant son image. C'est là une puissante préfiguration de ce que le peuple fidèle de Dieu, ceux qui refusent d'adorer la fausse image, devra affronter dans les derniers jours. Voir Daniel le chapitre 3. Un système Église-État, soit la Babylone spirituelle, apparaîtra dans les derniers jours de l'histoire de la terre et aura un dirigeant spirituel qui prétendra parler comme étant Dieu. Sa parole sera déclarée comme étant la parole même de Dieu et ses commandements, les commandements de Dieu. Au cours des siècles, les papes romains ont déclaré qu'ils tenaient la place de Dieu sur la terre, comme le résume la lettre encyclique du 20 juin 1894 rédigée par le pape Léon XIII. Nous tenons ici-bas la place de Dieu, de ce Dieu tout-puissant. Le Ferraris Ecclesiastical Dictionary ajoute « Le pape est d'une dignité et d'une grandeur telle qu'il n'est pas simplement homme, mais comme Dieu et le vicaire de Dieu. » L'apôtre Paul expose en termes clairs ce genre de pouvoir. L'homme du péché qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4, dans la version Louis II. Bien que beaucoup ne s'en rendent pas compte, ce système Église-État est en contradiction directe avec la parole de Dieu. Daniel chapitre 3. L'histoire des trois Hébreux qui ont reçu l'ordre d'adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser, verset 5, dans l'ancienne Babylone, est un symbole, un modèle de ce qui se passera lorsque la Babylone spirituelle, dans les derniers jours, imposera l'adoration d'une fausse image. Apocalypse 13, verset 15, Apocalypse 14, 9 et 11, Apocalypse 16, verset 2, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 20, verset 4. Il est intéressant de noter que le commandement que les trois Hébreux auraient violé, le deuxième commandement, Exode 20, verset 4 et 5, est l'un des deux commandements que cette puissance décrite ailleurs comme cherchant à changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 25, version 8 secondes, a altéré. Quel est l'autre commandement que cette puissance a altéré? Le quatrième commandement, bien entendu. Comme nous l'avons vu et le verrons encore, ce commandement est au cœur même de toute la question de l'adoration et sera central dans la crise finale, alors que nous serons confrontés à la question de savoir si nous allons adorer celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. Exode 20, le verset 11, voire aussi Apocalypse 14, le verset 7, toujours dans la version Louis II, où la bête est son image. Oui, ménage. Méditez de nouveau Apocalypse 17. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle manière l'Église a-t-elle été un cadeau protecteur de Jésus pour vous contre Babylone? Que vous dit Jésus par ce texte? À la lumière de la leçon de cette semaine, en quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.